Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques, on va parler des marchés actions US, on va parler du dollar américain, du dollar canadien. On va se projeter sur la prochaine décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui est attendue demain à 13 heures. Donc voilà, on va faire un premier point, sachant que la monnaie britannique sera largement couverte dans nos points de marché de demain, jeudi 9 juillet 2015. Très brièvement, je vais vous rappeler les étapes, les toutes prochaines étapes de ce très lassant dossier grec. Et puis à l'aide des bougies japonaises intraday, donc l'horizon de temps 4 heures, l'horizon de temps horaire, je répondrai à vos questions, notamment sur les paires croisées, qui peuvent vous intéresser dès lors que vous cherchez à vous éloigner de la volatilité propre à l'euro ou au marché actions de la zone euro, ou finalement à toutes les actifs qui sont concernés plus ou moins de près ou de loin à l'incertitude liée au dossier grec. C'est pour cette raison qu'on parlera du dollar australien entre autres, du dollar canadien aussi, avec par exemple un bas de canal qui agit bien sur le loonie depuis ce matin. Bref, comme d'habitude, on parlera de tous les marchés pour faire simple. Alors, très brièvement, donc comme promis, alors que je pense que le son et l'image fonctionnent très normalement, euh, très brièvement, puisque ça a déjà été décrit ce matin, les dates, les prochaines étapes de ce dossier grec. Aujourd'hui, mercredi 8 juillet, et c'est déjà fait, le Premier ministre grec qui a parlé devant le Parlement européen, donc voilà, il a parlé, il s'est exprimé, bref, on s'en fiche. Jeudi 9 juillet, le gouvernement grec, au plus tard le soir, doit déposer un plan complet de réforme, et finalement c'est ce plan que tout le monde attend. Donc c'est demain soir au plus tard. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement grec doit présenter un plan complet de réforme? Parce qu'il a fait officiellement une demande pour un troisième programme d'aide auprès du mécanisme européen de stabilité, le MES, MES. Concrètement, c'est l'équivalent du FMI mais au niveau européen. Samedi 11 juillet, réunion ultime, alors on espère, de l'Eurogroupe qui va se positionner sur ce plan de réforme qu'on ne connaît pas encore mais qui est attendu. C'est donc le samedi 11 juillet qui sera probablement décisif, notamment le positionnement de l'Allemagne, parce qu'on a quand même l'impression que finalement la France est prête à valider le plan proposé par la Grèce. Il va falloir convaincre l'Allemagne, mais pas seulement, d'autres États membres de la zone euro, d'une taille un peu plus, d'une petite taille, mais qui ont aussi leur mot à dire. Et enfin, dimanche 12 juillet, en cas d'échec de l'Eurogroupe, cette fois-ci c'est un sommet européen des 28 États qui se positionnera donc sur la suite des événements si la Grèce venait à sortir de la zone euro. Tout ça pour dire que le marché n'attendra pas le 20 juillet. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne assure la survie minimale du système bancaire grec jusqu'à la fin de la semaine avant de l'abandonner. Si un accord n'est pas trouvé. Donc la deadline, c'est probablement, espérons-le cette fois-ci, le dimanche 12 juillet. Sur le plan des fondamentaux monétaires, macroéconomiques, microéconomiques, ce soir, début de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, avec les résultats d'Alcoa. Donc ça comme d'habitude, et puis après toute la suite, pendant quelques semaines on aura les résultats du second trimestre, c'est pourquoi on va parler de Wall Street. Alors en même temps je prépare le plan, on va commencer d'ailleurs par les marchés boursiers US, comme ça ce sera fait, Wall Street. Dans un second temps on jettera un œil aux paires majeures. Troisième temps, je vais vous parler des marchés de taux, ce sera très rapide, c'est le Bund de toute façon chez nous. Les marchés actions européens, le DAX, le CAC en intraday, CAC et DAX qui se stabilisent, on peut même parler d'une reprise technique sur des niveaux techniques qui pour le coup là étaient identifiables, notamment les 4600 points du CAC, c'est un niveau qui a une certaine importance. Donc on se stabilise, on fait un rebond technique, peu importe, utilisons les mots que vous voulez. Les matières premières, on va parler de l'once d'or, du cuivre, du pétrole, les matières premières qui ont été sous pression du fait d'un certain nombre d'éléments, le dollar US, la Chine, etc., etc. Où en sont ces matières premières? Ce sera la cinquième partie de ce point de marché. La sixième partie de ce point de marché, ce sera les paires croisées, et puis bien sûr vos questions-réponses. Donc on attaque parce qu'il y a un certain programme à respecter. Ce soir, les minutes de la Fed, avec un impact attendu sur le dollar américain, et donc demain, la Banque d'Angleterre. Et bien sûr, oui, en effet, la Banque nationale suisse qui est à nouveau intervenue sur les marchés, sur le marché des changes, ce qui ne manque pas d'exercer une pression sur le franc, mais bon, ça comme d'habitude,
la Banque nationale suisse n'a pas dit son dernier mot. Ok, Wall Street. Alors, pour parler de Wall Street, je vais étudier des bougies journalières et ensuite on envisagera la suite des événements sur les autres paires majeures, notamment l'euro-dollar, le GBP-USD. Le GBP-USD, je vais en parler un peu plus longuement parce que je vous ai promis un débriefing des fondamentaux qui influencent la livre sterling. Donc j'ai pris le temps d'en faire une synthèse. Vous avez au moment où je charge mes graphiques sur le site un article assez court mais je pense qu'il présente l'essentiel sur la livre sterling. Alors a-t-elle piégé les acheteurs en mai, en juin, ou faut-il encore l'acheter? Y a-t-il du potentiel? Bref, on tente d'y répondre. Et puis bien entendu, la Banque d'Angleterre demain du 9 juillet sera décisive quant à l'avenir de la livre sterling. Alors les marchés actions US. Alors je cherche un graphique, voilà, c'est ce chart que je voulais vous montrer. Les marchés actions US, Wall Street donc, défendent depuis le début du mois de juillet, alors que les marchés actions européens sont quand même sous pression. Wall Street dévoile une relative sérénité. D'ailleurs, lorsque je pense on demande aux investisseurs US où ils prévoient, où ils voient du risque, je pense qu'ils parleraient d'abord de la Chine avant de parler de la Grèce. Alors, Wall Street tient. Le SP500 et le Dow tiennent des supports importants. Le niveau des 17 550 points sur le Dow. Alors c'est un support qui agit quand même depuis le mois de mars dernier. On peut même établir finalement un trading range ici sur le marché action US à travers le Dow. Et pour le moment, ça fait maintenant 3 séances consécutives que l'indice Dow Jones défend le support. Alors pendant la séance, il tente de basculer en dessous, mais pour le moment, il le défend, et notamment sur les séances du 6 et du 7 juillet. Et donc, à l'heure actuelle, il le défend encore. Quant au SP500, le niveau qu'il défend coûte que coûte en cours de clôture, ce sont les 2060 points. Alors en réalité, les 2045-2060 points, mais en cours de clôture, voilà la zone que l'on défend. Je pourrais éventuellement ajuster, je vais être plus, les 2040 points. Et donc je vais positionner ici la formation en range à Wall Street qui est valable depuis le début du mois de mars dernier. Donc finalement, les marchés actions chinois ont lâché du lest, on peut même dire qu'ils ont craqué. Les marchés actions européens ont perdu 13% depuis le mois d'avril. Le Nikkei a lâché l'affaire hier. Enfin, lâché l'affaire, il a fait moins 3. Il a cassé un support, il peut probablement se replier encore un peu plus. Mais Wall Street, c'est globalement une situation technique qui est inchangée depuis le début du mois de mars. Ça, c'est un fait. Alors, au moment où je vous parle, pour le moment, à l'ouverture des marchés actions US, là, dans 4 minutes, les marchés spot, mais les marchés, donc les contrats futurs sur lesquels sont basées les cotations ici, nos contrats pour la différence, pour le moment permettent de voir la défense du support. Donc le SP500, tant qu'il se maintient au-dessus des 2040 points, c'est boule. Le Dow, tant qu'il se maintient au-dessus des 17 550 points, c'est haussier. Vous savez que si vous interrogez les investisseurs US, c'est avant tout la Chine qui les inquiète, et pas la Grèce. Et donc, bien sûr que les investisseurs américains vont avant tout étudier les résultats trimestriels, voir si les risques en Grèce, voir si ce qu'il se passe en Chine depuis quelques semaines a pu produire un effet négatif sur les bénéfices des entreprises américaines au second trimestre, sans oublier bien sûr la persistance, même s'il est globalement stable depuis quelques semaines, la persistance du dollar américain sur un niveau élevé. En tout cas, d'un point de vue technique, nous sommes dans la partie basse du range, mais les 2040 points du SP500 et les 17 550 points du Dow, c'est des niveaux qui peuvent être utilisés pour mettre un stop si on achète. Par contre, si on bascule en dessous, autant vous dire que le SP va va chuter à 1970 points, et si on bascule en dessous, le Dow va chuter à 17 040. Mais pour le moment, on constate à chaque fois à la clôture de Wall Street un intérêt acheteur qui se matérialise souvent à la fin de séance. Il y a des mèches basses en séance et vous voyez qu'à chaque fois on clôture tout en haut. Donc il y a quand même une relative étanchéité des marchés actions US par rapport à ce qui se passe sur les marchés actions chinois ou encore sur les marchés actions de la zone euro. Donc au-dessus des 2040 et des 17 550, on peut avoir l'impression que les grands indices boursiers US sont à l'abri de davantage de baisse. Par contre,
la donne serait complètement bouleversée si au contraire ces indices boursiers devaient basculer en dessous. Alors maintenant, rapidement, qu'en est-il sur les marchés actions européens? Que se passe-t-il? Le CAC 40 depuis 2 jours maintenant préserve les 4600 points, alors il se stabilise. Dans tous les cas de figure, on va dire que le scénario à attendre jusqu'à demain, la présentation du plan de réforme, c'est la préservation des 4600 points. Si le plan de réforme déçoit, parce qu'avant même l'Eurogroupe de samedi, on va rapidement savoir comment se positionnent les grands décideurs de la zone euro, on va savoir comment se positionne la Banque Centrale Européenne, bref les créanciers. Mais d'ici demain, et le gouvernement grec a jusqu'à jeudi soir pour présenter un plan de réforme, on peut s'attendre à ce que le CAC évolue entre 4600 et 4712. Bon. Alors les 4600 points, pourquoi c'est important sur le CAC 40? Parce que c'est à la fois le sommet de l'année 2014, c'est le niveau du CAC du 22 janvier dernier, hein, lorsque à la clôture de cette séance qui a vu la Banque Centrale Européenne annoncer son programme de quantitative easing qui lui a été effectivement engagé le 9 mars, donc on est par contre passé en dessous. Ce qui m'intéresse, c'est que l'Eurostoxx 50 est rigoureusement dans la même situation technique, avec un Eurostoxx 50 qui là, aux yeux du monde, aux yeux des marchés financiers internationaux, représente la zone euro. Eh bien, l'Eurostoxx 50, depuis 2 séances, se stabilise aussi sur ses précédentes semaines l'année 2014. En gros, les 3320 points. Un accord est trouvé, le plan de réforme est jugé acceptable, ces niveaux tiendront. Échec, sortie de la Grèce de la zone euro, ces niveaux céderont. Le scénario jusqu'à au moins demain soir, puisque c'est réellement demain soir qu'on aura des éléments sur ce plan de réforme qui est très attendu, et espérons qu'il soit solide, le scénario c'est de tenir ces niveaux-là, sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Et donc le DAX, cela correspond aux 10 660 points. Qui pour le moment tiennent, même si je devais citer un niveau horizontal vraiment massif sur le DAX, ce serait en réalité les 10 550 points. Mais bon, voilà, ce sont les 10 660 pour le moment qui tiennent sur le marché action allemand. Donc voilà, ça ce sont quelques graphiques en données journalières que je souhaitais vous montrer. En bref, et donc notamment pour vous parler de Wall Street. Maintenant je vais quitter cet horizon de temps, je me dirige tout de suite vers l'horizon de temps intraday pour la suite du programme, et ensuite vos questions-réponses. Alors c'est simplement le temps que cela charge. Alors on va maintenant parler des paires majeures, de l'euro-dollar, du GBP-USD, notamment du GBP-USD parce qu'il va falloir s'arrêter sur le câble. Demain il y a une décision de politique monétaire qui est très attendue. Alors c'est parti, je le cherche, voici le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar, le dollar US, alors ce qu'on a tenté de vous expliquer, c'est qu'en dépit des marchés actions sous pression, l'euro ne coule pas. Parce que les capitaux ne fuient pas encore la zone euro. Alors j'espère qu'ils les fuiront jamais, hein, mais bref, il n'y a pas de sortie de capitaux de la zone euro, ou en tout cas c'est pas massif. Il y a par contre des arbitrages qui ont lieu. Le repli du taux de change euro-dollar depuis le 18 juin est surtout à rapprocher de la progression du dollar américain au lendemain d'une décision de politique monétaire, de la dernière décision de politique monétaire de la Fed, c'était le 18 juin. D'ailleurs, cette réunion du 18 juin, elle est débriefée ce soir. C'est donc ça, ce qu'on appelle les minutes de la Fed. C'est un débriefing, c'est un compte-rendu sur ce qui s'est passé le 17 juin et ce qui a permis d'amorcer une phase de progression du dollar US. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le dollar US teste un bas de canal, ici, intraday. Est-il menacé? Je ne sais pas, pour le moment on teste le bas de canal, mais si je prends la dynamique du dollar US depuis le 18 juin, c'est ce canal-là qui compte. Alors la partie basse, là, elle passe clairement nettement en dessous du niveau actuel des cours. Et on a aussi cette ligne de tendance chartiste ici qui attrapait tous les sommets depuis le début du mois de juin et qui passe sur ce niveau-là. Alors est-ce que le dollar US peut effectuer un pullback sur ce niveau de prix? Ça me paraît un peu trop profond, ça va se jouer avec les minutes de la Fed. Quant au niveau horizontal réellement important sur l'US dollar index, c'est celui-ci que je vais donc aller positionner. Voilà, c'est ce niveau-là. Donc voilà, au moment où je vous parle, on a le test d'un bas de canal sur l'US dollar index, qui est un canal secondaire, on va dire.
Un canal secondaire, bon, qui est cependant renforcé par ce niveau-là, ce niveau horizontal des 11 965 points. Alors, sur notre site, j'ai pris le temps aussi de vous écrire un article qui est revenu sur le mouvement récent de l'once d'or. Pourquoi l'once d'or n'a pas du tout été acheté durant tout le déroulement du dossier grec? Tout simplement parce que l'once d'or baisse depuis que le dollar US monte. Alors là, l'once d'or, tout comme les métaux, connaissent un rebond technique. C'est un rebond technique, puisque les baisses ne sont pas linéaires, mais l'once d'or ne fait que baisser depuis le 18 juin, peu importe l'action des prix aujourd'hui ou ce développement intraday. Moi je prends beaucoup plus de recul, c'est un marché qui baisse depuis le 18 juin, donc la tendance elle est baissière. Somme toute, à mesure, et tant que le dollar US restera fort, le scénario c'est toujours à terme de se replier en direction des 1142 dollars. Alors la baisse n'a jamais été linéaire sur ce marché, vous pouvez le constater. On baisse, on refait un rebond technique, on baisse, on fait un rebond technique, on baisse, et vous l'avez dit, on fait un rebond technique. Donc on fait un rebond technique, à l'image du cuivre qui teste ses plus bas annuels. Bref, l'idée c'est quoi? C'est que j'estime qu'il existe sur l'once d'or une zone de résistance comprise entre 1164 et je dirais 1170 dollars. Donc cette zone de résistance, on commence à l'approcher, elle se situe là, et j'estime que le scénario probable, c'est qu'elle agisse. Alors, quel niveau de prix va exactement agir, aucune idée, mais ce qui est certain, c'est que par exemple, pour une stratégie qui serait négative, la gestion du risque peut se faire en utilisant la partie haute de ce canal de baisse. Donc voilà, c'est en tout cas la vue de marché que je vous propose sur ce marché. Alors les paires majeures, maintenant on en parle. Alors je viens de vous montrer où en était l'US dollar index. Le taux de change euro-dollar, que se passe-t-il? Vous avez sous les yeux donc les bougies en données 4 heures. Il y a un niveau qui est important, c'est les indices 50 dollars. On voit que le marché se balade de part et d'autre depuis maintenant quelques séances. Moi j'utiliserai sur le taux de change euro-dollar cette ligne de tendance ici qui couvre encore les cours face à un euro qui est globalement attentiste en réalité, si vous utilisez les comment dire l'analyse technique, si vous la pratiquez sur l'euro index, il est stable, l'euro il est globalement attentiste. Pourquoi? Parce que les investisseurs internationaux sont globalement attentistes par rapport au positionnement de leur portefeuille, en tout cas à ce que représentent les actifs de la zone euro dans leur portefeuille, et il y a de fortes chances qu'ils restent attentistes d'ici au moins demain soir, mais probablement d'ici l'Eurogroupe de samedi 11 juillet. On peut donc considérer que derrière le mouvement de l'euro-dollar, c'est avant tout le positionnement vis-à-vis du dollar US. D'ailleurs, ce que moi j'ai observé, c'est que dans toute cette baisse du taux de change euro-dollar, selon les données de notre Speculative Sentiment Index, le pourcentage d'acheteurs s'est renforcé. Alors il ne s'est pas renforcé de manière énorme, de manière assez marginale, mais dans tous les cas, il y a maintenant 40% d'acheteurs sur le Speculative Sentiment Index. Là, j'aurais tendance à dire que sur le taux de change euro-dollar, on a une résistance qui s'établit à 1,11, le niveau des 1,11 dollars. Bon, et pour l'instant, voilà, on se maintient en dessous. Maintenant, de là à établir une résistance vraiment propre, moi mon propos cette semaine, c'est qu'il n'y a rien à faire sur l'euro-dollar, et de manière générale, rien sur tous les actifs liés de près ou de loin à l'incertitude liée au dossier grec, parce que ça ne peut que bouleverser toutes les analyses techniques. Dans tous les cas, depuis, là on est bien le 7 juillet, eh bien on a un trend à la reprise ici, mais j'aurais tendance à dire que les 1,11 sont pour moi donc un seuil de résistance sur ce marché. Donc le dollar US teste la partie basse de ce canal. Si on considère que le dollar US teste la partie basse d'un canal de progression et qu'il est susceptible de monter davantage le dollar US avec par exemple ce soir les minutes de la Fed, y a-t-il des paires qui permettent d'attraper un dollar sur support? Oui, ce matin le taux de change USD CAD qui était à proximité de la partie basse de ce canal de baisse, avec des statistiques canadiennes qui ont déçu d'ailleurs en début d'après-midi. L'USD CAD maintenant y temporise. Je pense d'ailleurs que dans cette phase de tendance haussière, et je jetais un œil, il y a 80% de vendeurs sur le taux de change USD CAD, ça ne cesse de se renforcer. Le pourcentage de vendeurs ne cesse de se renforcer alors que l'action des prix est clairement haussière. Je pense que maintenant on peut faire l'hypothèse de cette configuration là, une espèce de petit triangle. Voilà, je pense qu'on fait un petit range sur ce change USD CAD dans le cadre de ce canal. Donc voilà, pour l'instant on reste à l'intérieur, mais l'idée c'est qu'à terme j'en anticipe une extraction par le haut
pour aller justement chercher les 1,28 voire les 1,2830. Alors, parmi les paires majeures, il faut parler du GBP USD. Mon propos technique, c'est d'une part une question que je me pose et un manque d'évidence. Il y a un manque d'évidence technique sur la livre sterling. Vous avez sous les yeux la représentation graphique de la livre sterling en tant qu'indice de devise. Le pound index, le pound sterling index que vous pouvez ajouter sur la plateforme. Pour si vous voulez savoir comment faire, vous allez dans le forum, tout est expliqué. Donc il faut chercher un petit peu, mais c'est facile de trouver l'information. Il y a toute une section qui est dédiée à la personnalisation de l'outil graphique. L'idée c'est quoi? C'est qu'elle a bien progressé depuis le début de l'année. Techniquement, je ne sais pas réellement ce que la livre sterling nous prépare. Elle a débordé en juin ses sommets de l'année 2014. Elle retombe. Il y a une forme de compression, je ne vais pas non plus m'avancer en parlant d'un biseau ou d'un risque que finalement elle nous ait piégé en juin. La question que je me pose, c'est est-ce que les fondamentaux sont réunis pour permettre à la livre sterling de progresser davantage? Le gouvernement britannique, encore par la voix de son ministre des Finances en début d'après-midi, a légèrement revu ses projections de croissance économique. Je relisais les projections d'inflation de la Banque d'Angleterre lors de sa réunion du 4 juin. Elle avait abaissé ses projections d'inflation pour 2016. Et pour 2017, elle envisage toujours d'atteindre ses objectifs. Quant au comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, il était globalement unanime. A priori, il ne souhaite pas modifier pour le moment le cycle des taux d'intérêt au Royaume-Uni. Alors, pour autant, l'idée c'est ça. Finalement, est-ce que la livre sterling n'aurait pas pris un peu trop d'avance? Fondamentalement, on voit que la réponse n'est pas évidente. Moi, j'attends avec impatience demain ce que va dire la Banque d'Angleterre. Techniquement, je ne sais pas ce que nous prépare la livre sterling. Je ne sais pas ce qu'elle nous prépare sur le fond, après avoir bien progressé. Le GBP USD, j'ai le sentiment qu'il peut baisser à court terme encore un peu. On va dire jusqu'à 1,53. 1,53, j'ai un bas de canal. C'est un bas de canal technique en données 4 heures. Le GBP, il est sous pression, en tout cas le câble, depuis les 1,59 $. La baisse s'accélère. Je pense qu'elle peut se prolonger jusqu'à 1,53. Donc on va dire encore 60 pips. Après, je ne sais pas. Donc je suis prudent, clairement prudent. Le dollar US, je pense qu'il faut l'acheter. Donc je pense que là on a un dollar US sur support. Alors la résistance sur l'euro dollar, elle n'est pas évidente. C'est toujours plus ou moins les 1,1050 et les 1,11. Par contre, le support sur l'USD CAD, il était évident ce matin. Sur l'AUD USD, alors est-ce qu'on teste une résistance sur l'AUD USD? Éventuellement une résistance intraday. Alors si je devais donner une résistance horizontale, ce serait les 0,7450. Éventuellement un bas de canal ici en données horaires, enfin une ligne de tendance en données horaires. Pourquoi pas? Moi, s'il y a un niveau horizontal, une résistance que je surveille sur l'OSI, enfin sur la UD-USD, c'est les 0,7450. Mais c'est vrai qu'en données horaires, on rencontre donc cette ligne de tendance. Quant au NZD-USD, pareil, hein, comme établi ce matin, il se reprend. Je pense que ce marché peut au moins aller chercher les 0,6733. De toute façon, les ventes de dollars néo-zélandais, y a plus, enfin c'est trop tard quoi. En plus, il y a tout un tas de divs. Il faut laisser le dollar néo-zélandais rebondir, un rebond technique, et on verra plus tard. Donc l'idée, c'est de ne plus chercher à shorter le NZD-USD, en tout cas attendre un peu. Donc si jamais par exemple, si votre question était de savoir, bon, j'ai envie d'acheter le dollar US parce que je sais pas, j'ai un support ici sur l'indice de devise, intraday quelque chose, où je pense que ce soir les minutes de la Fed vont renforcer le dollar US. Dans ces cas-là, vers quelle paire de devises me tourner? En termes, on va dire, si la question porte sur le timing, uniquement le timing intraday. J'aurais tendance à dire que c'était ce matin sur l'USD CAD, ou à l'ouverture de la session nord-américaine, donc tout à l'heure, lorsque ce marché testait les 1,2680,
et la partie basse de ce canal en données 4 heures. Donc on peut toujours exploiter ce canal de progression sur le taux de change USD CAD. J'aurais aussi tendance à mettre en avant les 0,7450 sur la UD USD. C'est une résistance horizontale, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc 15 pips au-dessus du niveau actuel des cours. Quant au GBP USD, je pense que ça peut baisser encore, mais ici, voilà, j'ai cette ligne de tendance qui pourrait tenir demain. Parce que, voilà, demain il y a une décision, il y a une réunion de la Banque d'Angleterre qui peut produire ses effets. Et ça, c'est un fait. Alors, la livre sterling, justement, rapidement déjà, le Bund. Le Bund qui temporise, qui est dans un range, qui a bien progressé et qui depuis quelques heures est dans un range, mais il est toujours bien orienté. Bon, en ce qui me concerne, tant qu'il est bien orienté, tant qu'il est au-dessus de cette ligne de tendance, tant qu'il se maintient au-dessus des 152,50, je pense que ça peut progresser davantage. Il y a de toute façon de l'incertitude. Alors l'idée c'est que tant qu'on est au-dessus de ce niveau horizontal et de cette ligne de tendance, qu'on soit en mesure petit à petit de tendre vers les 154,80 et 155. Maintenant, qu'en est-il de toutes les autres paires en livres sterling? Le GBP NZD peut probablement retomber en direction des 2,2660, on va dire des 2,27. Je pense qu'on peut retomber en direction des 2,27. Le GBP CAD, le support c'est 1,95. Alors c'est possible que ce marché revienne tester ici le niveau des 1,95. Maintenant, qu'en est-il du GBP AUD? Alors le GBP AUD, moi je vais regarder ce niveau de support, ce précédent cours de clôture. J'ai le sentiment que le GBP AUD pourrait se replier en direction des 2,0592. Et de manière générale, je surveille ce canal en données H4. Le marché est quand même assez éloigné de la partie basse. La dernière fois qu'il était dans le bas de canal, c'était le 1er juillet. D'ailleurs, il y avait à l'époque une divergence haussière cachée, c'était le 30 juin sur le GBP AUD ici, en données 4 heures. Depuis, le marché a quand même gagné 700 pips, c'est pas ridicule, 700 pips. On retrace maintenant, on retrace cette jambe de hausse, et il est possible qu'on en retrace 50%, donc 50%, ce qui me laisse penser que d'ici demain, la livre sterling pourrait se replier en direction des 2,06 et ce serait un point d'achat. Ce sera à ce moment-là un point d'entrée sur le GBP AUD, les 2,06. Donc la livre sterling, elle peut encore se replier. En début il y a quelques heures, c'est le ministre des Finances britannique qui a revu en baisse ses projections. Les projections en termes d'inflation de la Banque d'Angleterre, a priori, je vous rappelle que la Banque d'Angleterre elle a une cible d'inflation à 2% d'après ses toutes dernières projections. Elle ne les atteindra pas en 2017, pas avant 2017, alors on verra ce qu'elle dit demain, mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement la hausse de la livre sterling, notamment en juin, n'aurait pas été excessive? C'est la question que je me pose. L'euro GBP est un cas intéressant parce que l'euro GBP a probablement piégé son petit monde lors ici et là le 28 juin. Lorsque l'euro GBP avait cassé en fait ses plus bas, il les a finalement réintégrés, l'euro GBP, et puis il est même ensuite, il a fait un flat et il est sorti par le haut de cette espèce de configuration ici. Que peut-on viser à court terme? Que pouvait-on viser à court terme sur l'euro GBP? J'attrape ici cette jambe de progression que je reporte au point bas de la conso. Et l'idée c'était quoi? C'était d'aller chercher d'une part les 0,7164, mais potentiellement les 0,72 et les 0,7230. Et à ce moment-là, je considérais que l'euro GBP se retrouve sous résistance. Mais pour le moment, il ne l'est pas encore précisément. Mais attention, par contre, ça commence à devenir suracheté. Donc, la livre sterling, elle baisse à court terme. Le marché se dit peut-être que demain, la Banque d'Angleterre pourrait finalement se montrer plus dovish. Elle l'était déjà début juin. Elle l'était le 4 juin. Et pourtant, la livre sterling avait progressé. Espérons qu'elle ne nous ait pas piégé comme à l'été 2014, où tout le monde pensait que McCartney allait bientôt monter ses taux, le patron de la Banque d'Angleterre, et puis finalement il n'en avait rien fait. Dans le cycle monétaire, dans la hiérarchie du cycle monétaire, la Banque d'Angleterre, en termes de perspective de resserrement, elle arrive quand même après la Fed. Forcément, avec la réserve fédérale, c'est
la Banque centrale qui pourrait agir. Mais va-t-elle agir à court terme? C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et donc c'est pour cette raison que le rythme de progression de la livre sterling ces derniers mois est peut-être trop excessif. Bon, au-delà de toutes ces considérations, la livre sterling, elle est à la croisée des chemins. C'est ce que je vous montrais ici. Il y a une espèce de biseau, mais finalement, on a aussi ici le niveau horizontal, les précédents sommets de l'année 2014. Ici, c'est le Pound Sterling Index. Si ça tient et que ça relance, ça restera méga bullish. Si on casse, par contre, ce serait une sortie par le bas du biseau, et là, c'est la fin de la hausse du sterling. Donc, elle est vraiment à la croisée des chemins, la livre sterling. On sera fixé cette semaine, en fonction de la clôture weekly, soit un gros redémarrage de la tendance de fond, soit un piège significatif qui aurait eu lieu en juin. Donc voilà un peu comment je vois les choses sur ces marchés. Alors les graphiques sont revenus, il y a eu un léger bug. Je remontre ici le graphique. Et donc l'once d'or a un rebond technique. Rebond technique, mais sur l'once d'or, je dirais première résistance horizontale, ici sur le niveau des 1171. Et surtout sur l'once d'or, lorsque je me mets ici en données journalières, on a ce petit canal de baisse. La baisse de l'once d'or, elle a toujours été très progressive et surtout très bien construite. Elle ne s'est jamais fait en ligne droite. Moi, je ferai l'hypothèse d'utiliser ce canal. Et donc, pour le moment, on ne fait qu'un simple rebond technique en direction de la partie haute du canal qui s'établit voilà, dans cette zone autour des 1170, 1166, 1170. Tant qu'on reste à l'intérieur, l'idée c'est qu'à terme, on se replie ici en direction des 1143, hein, donc ce niveau horizontal, le plus bas du 1er décembre et le plus bas du 17 mars. Et là, de toute façon, ça dépendra clairement de la dynamique générale du dollar US. Alors, je reviens sur les charts en données journalières. Maintenant, je vais vous parler du CAC et du DAX en intraday avant de vous proposer un tour d'horizon des matières premières. Alors, un instant, le temps que mes graphiques rechargent. Alors, je vais les chercher. Donc, voilà le CAC. Donc, le CAC, qu'est-ce que c'est ce niveau que j'ai tracé sur le CAC? C'est le sommet de 2014, 4598 points. Regardez, hein, c'est précisément ce niveau horizontal. Donc, le sommet de 2014, le point de clôture du QE. Et regardez si je zoome, qu'est-ce qu'on fait depuis 2 jours? On fait des mèches sur 4598. Donc le marché reste pour le moment au-dessus de cet important niveau, hein, on va dire les 4600 points, mais il ne fait que se stabiliser, il peut rester stable d'ici demain. Donc voilà, c'est plus ou moins maintenant dans ce range que ce marché évolue. 3320 points pour la traduction sur l'Eurostoxx 50. Je vais simplement aller vous chercher le DAX. Alors ici on retrouve les bougies 5 minutes qui avaient été étudiées ce matin. Avec cette hypothèse de diamant. Alors on en sort dans le sens où on en est rentré, donc on en est rentré par le haut, on en est sorti par le haut. On a d'ailleurs dépassé sa cible qui est au moins de revenir chercher la partie haute. Il y a un niveau important maintenant en intraday à 10 755 points. J'ai le sentiment qu'on tente de le briser, donc il faut se méfier. Voilà, toujours sur la base de ces chandeliers 5 minutes. Sous les 10 755 points, là on donne plutôt un signal négatif. Hein. Sous les 10 755. Bon, ça c'est de la bougie 5 minutes, on en tire ce qu'on peut en tirer. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'estime être. De manière générale, la structure qui a été mise en évidence ce matin, donc intraday, là, le diamant, il a produit ses effets. Maintenant, si on casse les 10 755 points, on retombe. Hein. Je vous remontre ici les bougies 5 minutes, mais c'est globalement ce qui est en train de se produire. On avait cette pattern ce matin, on est sorti par le haut. Là, j'ai même l'impression qu'on sort par le bas d'un espèce de range entre 17 750 points et 10 800 points, ce qui pourrait amener le DAX à se replier, je sais pas moi, en direction des 10 720. 10 720 et même 10 710, c'est le point de sortie du diamant de ce matin. Donc pour l'immédiat, c'est bear et ça peut probablement perdre encore une vingtaine de points. Le signal de vente, c'est ce chandelier 5 minutes et la cassure
des 10 755 points. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait 10 000. C'est vrai que c'est rapide hein, lorsqu'on regarde ces bougies intraday. Ok, il est quelle heure là? Il est 15h53. Vous avez peut-être plein d'autres questions sur plein d'autres marchés parce qu'il y en a un paquet. Le dollar US pour moi il est sur support. L'USD CAD, je vais jeter un œil aux toutes dernières données de notre Speculative Sentiment Index, pardonnez-moi. Je vais le chercher. Attendez, je remets le DAX en 5 minutes. Hop, alors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moi, ça me plaît toujours hein, de payer l'USD CAD tant qu'il est dans le canal. Hein. Franchement, je lâche pas l'affaire sur cette paire de devises. Je vais voir la tête du GBP-CAD. Bon, GBP-CAD un peu plus sous pression. Alors, sur le GBP-CHF, vous avez l'action de la Banque nationale suisse. Hein, l'action de la Banque nationale suisse qui a eu lieu encore aujourd'hui. Ça ok. Alors attendez, c'est quoi moi que je voulais vous montrer? Bon, l'USD yen, bah forcément le yen se renforce, donc bah, c'est la cave. Hein. Voilà, hein, c'est. Je me tiens à l'écart du yen, c'est trop sensible, c'est trop élastique au risque le yen japonais cette semaine. Et donc l'once d'or qui a priori semble déjà rejeté sous sa première résistance. Alors, voilà, j'ai les toutes dernières données de notre Speculative Sentiment Index. Donc là, je suis sur la partie réservée aux clients de FXM sur le site. Donc j'ai les données de 14 heures. Alors, je découvre avec vous. 35% d'acheteurs sur l'euro dollar, bon, ça bouge pas. 61% d'acheteurs sur le GBP USD, c'est pas non plus une position extrême. 51% sur le GBP yen. 71% d'acheteurs sur l'USD yen. Alors, 71% d'acheteurs sur le USD yen, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. 74% de vendeurs sur l'USD CAD, ça c'est très bien pour les stratégies d'achat de l'USD CAD. Et presque 80% d'acheteurs sur l'once d'or. Donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui vendent les résistances. Alors après avoir étudié les toutes dernières données de notre Speculative Sentiment Index, pour répondre à la question de visiteurs, quelle paire de devises privilégier pour être long du dollar US, eh ben, j'ai envie de vous dire l'USD CAD à l'achat, l'once d'or à la vente et l'AUD-USD à la vente, avec donc cette première résistance à 0,7450. Alors peut-être que le DAX là il fait juste son pullback sous des 1000. Bah, de toute façon il est revenu chercher le point d'accélération ici en sortie de diamant. Je le remets en 5 minutes et j'attaque vos questions-réponses. Ouais, le son c'est 100 fois mieux, j'ai réajusté un certain nombre de choses. Ok, alors le GBP, je vous ai expliqué les tenants et les aboutissants du GBP. Demain, il y a une décision de politique monétaire qui est très attendue. Moi, la livre sterling, je suis un peu mal à l'aise, mais juste un peu. On verra demain. Je me demande si elle n'est pas allée un peu trop vite, si elle pourrait pas baisser encore. Mais prenons du recul. La semaine est importante. Elle peut prendre plusieurs directions cet été. Soit reprendre sa marche en avant, soit vraiment baisser fortement. Donc on va voir un peu comment la Banque d'Angleterre envisage les choses. La dernière fois qu'elle s'est exprimée, c'était le 4 juin. Alors, une question sur le Bund. Y a-t-il un équivalent français au Bund? Alors oui, comme tous les pays, de toute façon, ont des contrats de dette, mais il n'y en a pas sur la plateforme FXM. Alors, le GBP NZD.
Le GBP-NZD, techniquement parlant, je pense qu'il peut baisser encore, au moins. Là, on réagit sur 2,2860, mais je pense que ça pourrait baisser au moins jusqu'à 2,27. Ce niveau horizontal et cette ligne de tendance. Donc objectif 2,27, c'est à envisager pour les prochaines heures. Alors le câble, je vais le repositionner. Le câble, je pense qu'il peut se replier encore de 50 pips jusqu'à 1,53 d'ici demain. Le DAX sur le court terme immédiat, sous les 10 755, maintenant c'est bear, hein. Enfin, on est plus ou moins sorti par le bas de ce range qui veut désormais donc agir en tant que résistance. Oui, la Banque nationale suisse, elle est encore intervenue. Alors, le GBP Yen. Moi, le GBP Yen, dans GBP Yen, malheureusement, il y a Yen. Le Yen se renforce, devrait encore se renforcer tant que l'incertitude perdurera. Le Yen se renforce pour des éléments bien sûr liés à la Grèce, mais aussi à probablement aussi la chute des bourses chinoises. Et je pense qu'il peut baisser davantage le GBP Yen. Donc à court terme, c'est vraiment un couteau qui tombe. Face à un marché qui tombe, mieux vaut pas se mettre en face jusqu'à ce qu'il vous apporte la preuve qu'il établit un creux, ce qui n'est pas encore le cas. Donc hier, il y avait une question de visiteurs qui disait le GBP Yen, ça se voit qu'il faut acheter, ça va monter, c'est le point bas. Et moi, mon réflexe, c'était de vous dire qu'on était face à un marché qui ne donnait pas d'indication d'établissement d'un creux. Ça se confirme et c'est toujours pas le cas. Donc ça va encore baisser. Alors, cluster, n'hésitez pas à proposer un graphique hein, si vous proposez si vous donnez des argumentations. Regardez le chandelier journalier du GBP Yen. Alors certes, c'est survendu, tout ce que vous voulez, mais moi, je vous dis, le GBP Yen, ça peut au moins baisser jusqu'à 185. Donc au moins encore 100 pips, ce niveau horizontal. Ensuite, on verra. Alors l'USD CAD, j'en ai beaucoup parlé. Et je vous répète que c'est probablement la paire de devises la plus adaptée si vous cherchez à vous positionner long sur le dollar US avant les minutes de la fête par exemple. Moi, je maintiens cette opinion jusqu'à 1,2830, mais probablement au-delà. Probablement au-delà. Donc si vous shortez le DAX, maintenant c'est stop au-dessus des 10 755. Hein. C'est désormais, voilà, c'était ce niveau horizontal, on en sort par le bas. Donc là je pense qu'on peut se replier. On était sorti du diamant aux environs des 10 710. Je pense qu'on peut aller chercher ces 10 710. Oui, l'USD Yen peut probablement baisser davantage. Alors bonjour Led Zeppelin. Où peut baisser le DAX? Oui, 10 700 points. 10 700 points, ouais, tout à fait. 10 700 points. 10 710, 10 700 points. Alors après, il y aurait une autre façon de faire en intraday. Si on est sorti par le bas d'un range, je vais en calculer l'objectif théorique. Et ce qui donne... Alors, on a une première target, on est dessus, regardez, à 10 720. Donc là, on se stabilise. C'était 0,618 de toute l'amplitude balayée dans le range. Si on passe en dessous, ce serait 10 700. Et si on passe en dessous, 10 671. Alors ce soir, ce n'est pas le FOMC. Hein. Ce soir, ce sont les minutes de la Fed. C'est juste un document qui va être rendu public à 20 h. Pas de conférence de presse, rien du tout. C'est juste un document. Donc une émission spéciale, ça sera un peu superflu. Dans le sens où... voilà, c'est pas un événement majeur. C'est à suivre, à interpréter. Mais c'est pas un événement... ça peut créer de la vol, mais on ne vous proposera pas d'émission. Mais ce que je constate, c'est qu'en amont, on a quand même un dollar américain là, qui tient le choc. Hein. Si je vous remontre ici le canal en données 4 heures sur l'US dollar index, moi je trouve assez propre. Voilà, et même
Voilà, on est toujours dans ce beau canal là. Bon, bah, tant que ça tient, voilà, ça tient quoi. Alors si le DAX casse les 10 720, il ira à 10 700. Là, je pense qu'on peut se contenter des bougies en donner 5 minutes. C'est assez propre, hein. Je dois admettre que c'est assez propre. En donner 5 minutes. Donc je regarde à nouveau sur le SSI. Ouais, c'est vraiment les SSI qui sont très marquants. C'est celui de l'once d'or, du dollar australien et de l'USD CAD. Et c'est vrai que les positions longues sur l'USD Yen ont fortement augmenté, hein, depuis hier, alors que le taux de change est sous pression, donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Bon, voilà, bah écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, non, non, c'est faux, il y a une dernière question sur l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, à quoi ça ressemble la bête? On va chercher la bête. Alors, l'euro AUD, ça a monté, c'est un fait, parce que le dollar australien était sous pression. On a rejoint un niveau important ici à 1,49. Bon, bah c'est clair que c'est bullish, mais ça fait 1, 2, 3, presque 5 ou 6 séances consécutives que ça monte. Est-ce qu'on peut revenir se placer sur les 1,48? Je vais essayer de voir ce qu'apporte comme information l'analyse technique en intraday. On l'a déjà fait en plus ce matin, le pullback sur 1,48. À très court terme, je pense que l'euro AUD peut corriger un petit peu, temporiser un peu. Voilà. Je suis méfiant par rapport à ce que j'entrevois ici sur le RSI en données H4. Sous les 1,49, je commence à être un peu plus méfiant, même si la UD baisse. Euh, on peut revenir. Disons 1,48, ça reste un premier support. De toute façon, ça reste globalement bullish, hein. Alors, le XAU. Ok. Alors, je regarde la question, que j'essaie de bien la comprendre. Oui, il y avait un bas de canal sur le XAU qui a fonctionné. On a rebondi. Je pense qu'on teste déjà une première résistance. Ici, là, sur les 1165. Pour le moment, elle est vendue sur l'once d'or. On peut probablement rapprocher ça des achats là, qui ont lieu sur le dollar US. Des achats qui prennent un peu de consistance à l'ouverture de la session américaine. Le cuivre. Alors oui, je peux vous proposer un achat sur un achat sur le cuivre, une vue de marché sur le cuivre. Alors le cuivre, rebond technique sur les plus bas de l'année 2015, pile poil, hein, ce niveau là, donc les 2,40, c'est le plus bas de l'année 2015. Rebond technique, première résistance 2,56. On a plus ou moins fait un double bottom, je dois l'admettre, en intraday ici. Si j'en calcule là aussi la target, voilà, bah ça correspond. Éventuellement, on pourrait se reprendre jusqu'à 2,55. Laissez-moi juste jeter un œil à l'horizon de temps inférieur. Bon, honnêtement, vouloir shorter le cuivre à proximité des plus bas de 2015, c'est probablement trop tard pour un marché qui de toute façon donne des signaux de vente. Allez, on va dire depuis la fin du mois de mai. Donc là, on arrive quand même sur les plus bas de 2015. Logiquement, ça réagit un peu. Si vous cherchez une résistance, on va dire les 2,56. Et probablement qu'il est aussi assez facile de tracer un canal de baisse. Euh, donc voilà. Donc, en rebond technique ou en stabilisation, on peut se stabiliser au-dessus des plus bas de l'année 2015. Bas de canal. Il n'y a pas de timing pour shorter. Éventuellement, l'acheter, ça me paraît aussi compliqué parce qu'il y a quand même du news flow qui le désavantage. Mais par contre,
chercher à agir si le marché revient tester la résistance à 2,56, 2,57, pourquoi pas. Mais donc sur le court terme, rebond technique de ce marché, pour le moment. Alors, encore une question sur le DAX, je vais là. Et il est 16h08, donc de toute façon je dois vous abandonner. Alors, c'était quoi la question sur le DAX? Une ETE en H1 sur le DAX. Alors, je regarde ce que cela donne en H1 sur le DAX. Hop, en H1. Non, je ne vois pas, je vois pas ce type de formation technique. Voilà, bah écoutez, ça fait 55 minutes que je suis avec vous, donc bah, je vais vous laisser. Prochain point de marché, donc la clôture à 17h30, un rapide point sur la clôture de la session européenne. Ensuite un webinaire à 18h, comme chaque jour du lundi au jeudi. Ce soir les minutes de la Fed à 20h, donc un document voilà, qu'il va falloir lire, comprendre. Et puis bah, quant à moi, je vous retrouve demain pour le prochain. Non, enfin non, je vous retrouve tout à l'heure à 17h30, qu'est-ce que je raconte? Les minutes de la fête ce soir, demain la Banque d'Angleterre et demain soir la deadline pour que le gouvernement grec présente un plan de réforme qui j'espère pour lui sera suffisamment solide. Voilà, merci à toutes et à tous et à tout à l'heure 17h30.